C'est sans doute dans le domaine de l'immigration que Nicolas Sarkozy a trahi les Français de la façon la plus flagrante, en menant, à l'inverse de ses discours et de ses promesses, la politique d'immigration la plus laxiste de l'histoire de la Ve République. D'une part, l'immigration clandestine a continué de progresser, car les pompes aspirantes n'ont pas été supprimées. Arrivant sur le continent européen, beaucoup de clandestins se dirigent vers la France, sachant y trouver les avantages sociaux les plus intéressants de toute l'Europe. Quant à l'immigration légale, elle a également augmenté fortement sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, la France a délivré 203 000 titres de séjour en 2010, soit 28 000 de plus qu'en 2009, et 78% de plus qu'en 2000 sous Lionel Jospin. L'immigration est utilisée par les puissances d'argent et le grand patronat pour peser à la baisse sur les salaires et les droits sociaux des travailleurs français. L'immigration représente un coût important pour la communauté nationale, évalué à 70 milliards d'euros par an par le démographe et économiste Yves-Marie Lolland. Les ghettos, conflits interethniques, revendications communautaires et volonté d'islamisation sont les conséquences directes de l'immigration massive et incontrôlée. Marine Le Pen propose de mettre fin au laxisme et de prendre des mesures de bon sens. Réduction en 5 ans de l'immigration légale de 200 000 entrées par an à 10 000. Suppression du regroupement familial. Remise en cause des accords de Schengen sur la libre circulation des personnes, car la France doit reprendre le contrôle de ses frontières. Création d'un ministère de l'Intérieur, de l'immigration et de la laïcité. Suppression de la possibilité dans le droit français de régulariser les clandestins. Suppression du droit du sol et réforme en profondeur du code de la nationalité, afin que l'acquisition de la nationalité ne soit plus une simple formalité administrative. Quant à la double nationalité, elle ne sera plus autorisée, sauf pour les ressortissants des autres pays de l'Union européenne. Lutte contre l'immigration clandestine, qui doit être ramenée à 0. Expulsion systématique de toute personne qui entre ou se maintient illégalement sur le territoire national. Suppression des pompes aspirantes de l'immigration clandestine, telles que l'aide médicale d'État. Exécution dans leur pays d'origine des peines d'emprisonnement prononcées contre les étrangers grâce à des accords bilatéraux passés avec les pays dont ils sont originaires. Application du principe de priorité nationale. Mise en œuvre d'une politique de coopération renforcée, notamment avec les pays d'Afrique. Les aides au développement seront subordonnées à une coopération étroite avec les autorités françaises, s'agissant des flux migratoires et des procédures d'expulsion des clandestins vers leur pays d'origine.